442 personnes ont été testées positives au coronavirus au Sénégal, dont 253 guéris, 6 décès, 1 évacué et 182 cas sous traitement, a annoncé ce mercredi 22 avril le ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Diamniadio y compris Touba et à Ziguinchor est stable. En effet, sur 482 tests réalisés, 30 sont revenus positifs, dont 26 cas contacts et 4 issus de la transmission communautaire. 11 patients sont déclarés guéris. Cependant, les conditions d'isolement des cas suspects du coronavirus à l'hôtel Ngor Diarama sont des plus pénibles. D'après un cas suspect à Biboylo, qui a livré le calvaire de ses compères dans les colonnes de l'Observateur, la situation est si invivable que son voisin de chambre, un homme cas suspect, a tenté de s'échapper par la fenêtre. Le cas suspect qui a voulu s'évader est revenu à la raison après l'intervention des agents de la Croix-Rouge. L'on apprend aussi que des agents de l'hôpital principal de Dakar sont contaminés au coronavirus par un patient qui était hospitalisé dans cet établissement sanitaire. L'information est donnée par la RFM. Il s'agit d'un jeune homme victime d'un grave accident de la circulation, interné depuis plus de 2 mois au département Fustec Orthopédie. Il a reçu la visite d'un de ses proches qui lui a transmis le virus. Le malheur est que celui qui a contaminé ne savait pas qu'il était porteur du virus en venant lui rendre visite, alors que les visites sont toujours interdites à l'hôpital principal de Dakar. L'autre problème est que celui ou celle qui a transmis le virus à l'accidenté n'est pas encore connu. Il s'agit d'un cas communautaire venant de Kermassar où habite le patient, renseigne la source. Avant de poursuivre, le malade a été pris en charge très rapidement par les responsables de l'hôpital dès les premiers symptômes. Les tests effectués sur le patient sont revenus positifs. 2 autres garçons de salle qui étaient en contact direct avec le patient ont également été contaminés. Toutefois, le reste du personnel médical de Fustec et les malades qui y ont été internés ont été également testés négatifs. En sus, le personnel en contact avec les cas détectés est confiné dans un hôtel de la place. Les autorités médicales sont en train de rechercher le cas en question à l'origine de la contamination. À l'international, la bonne nouvelle vient du professeur Didier Raoult, qui déclare qu'il est possible que d'ici 1 mois, il n'y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés, déclare le scientifique Didier Raoult dans une vidéo. Le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire IHU s'appuie sur le nombre de cas diagnostiqués en diminution constante et du nombre de cas hospitalisés en réanimation à Marseille et ailleurs. On a les mêmes données en France, dans la plupart des pays d'Europe, en Amérique du Nord, donc on est sur une vague descendante. Le professeur Didier Raoult en convient, il ne prédit pas l'avenir, mais si les choses continuent comme ça, on a bien l'impression que ce qui était une des possibilités pour cette maladie, c'est-à-dire que c'est une maladie saisonnière, est en train de se réaliser. La société allemande BioNTech, basée à Mayenne, en propos avec le laboratoire américain Pfizer, ont lancé des essais cliniques d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Après 4 essais en cours dans le monde, un 5e vaccin contre le nouveau coronavirus devrait entrer en phase active d'expérimentation ce jeudi, a annoncé les autorités fédérales allemandes. Par contre, l'on se demande si ces essais cliniques, rapporte la presse internationale, seront dans un premier temps menés sur 200 volontaires sains âgés de 18 à 55 ans, précise l'Institut Paul Ehrlich IPE sur son site internet. D'autres phases tests seront également menées sur d'autres volontaires dans les prochains mois. Ces premiers essais en Allemagne doivent consister, selon l'IPE, à déterminer la tolérance générale du vaccin testé et sa capacité à proposer une réponse immunitaire contre l'agent pathogène, un virus à ARN qui a la particularité de muter. De son côté, Pfizer
procédera aux États-Unis lorsque le feu vert sera donné par les autorités à des essais cliniques sur son territoire, indique BioNTech, spécialisé jusqu'ici dans la recherche de traitements contre le cancer. L'expérimentation sur les hommes est une étape importante en direction de la mise au point de vaccins sûrs et efficaces contre le Covid-19 pour la population en Allemagne et au-delà, a estimé l'IPE. Rappelons qu'environ 150 projets de vaccins sont actuellement en cours dans le monde face au nouveau coronavirus. Le fameux virus qui a causé la plus grave pandémie mondiale de l'histoire de l'humanité en ôtant la vie comme jamais à des milliers d'individus serait en train d'être vaincus en Afrique par des Africains. Après que les dommages causés sont moins lourds sur le continent, c'est en Afrique, berceau de l'humanité, que jaillit une solution miracle au fond des forêts gigantesques et éclairées de Madagascar. Nous sommes le lundi 20 avril et c'est le président malgache André Rajoelina qui officiellement lance en grande pompe la solution remède contre le nouveau coronavirus. Il s'agit d'un liquide à base de plantes médicinales locales capables, selon lui, de prévenir et de guérir les malades du nouveau coronavirus. Les résultats obtenus sur les malades de Covid-19 avec ce médicament sont satisfaisants et le président, voulant rassurer les plus sceptiques, a avalé publiquement des gorgées de cette potion nommée Covid organique. Elle est composée d'ingrédients à base d'artémisia, une plante à l'efficacité prouvée par les multiples thérapies contre le paludisme, et d'autres composantes d'herbes cultivées au pays. Et même si l'OMS n'a jusque-là pas reconnu le traitement contre cette maladie et qu'aussi aucune étude scientifique n'a prouvé la véracité du médicament malgache, le président admet qu'il guérit et ne tue point. Madagascar est une île immense formant un pays situé au large des côtes sud-est de l'Afrique. Il abrite des milliers d'espèces animales endémiques contre les lémuriens, ainsi que des forêts tropicales à forte présence de végétaux de toutes les variétés. La rédaction de DakarMidi.net vous souhaite une excellente fin de soirée et vive le Sénégal.